Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir, bienvenue dans ce 20h dont voici le sommaire. Plus de 119 000 candidats planchent depuis ce matin pour l'examen du baccalauréat session unique de juin 2025. Une équipe de la rédaction était au collège d'enseignement général de Bégamé pour le constat. Les détails dans ce journal. Première édition du Bénin Legal Summit, les nouvelles perspectives du droit du travail béninois à l'ère de l'intelligence artificielle au cœur des échanges. Le 16 juin marque la Journée internationale des travailleurs domestiques. À l'occasion, l'Organisation internationale du travail et ses partenaires célèbrent l'anniversaire de l'adoption en 2011 de la Convention sur le travail domestique. Plus de précisions assurent dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Lancement de l'examen du baccalauréat, c'est l'un des rendez-vous les plus craints, mais aussi les plus attendus par les élèves et leurs familles. L'examen a démarré aujourd'hui 16 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national pour boucler le balai des examens scolaires après le CEP et le BEPC. Nous nous sommes rendus dans un centre de composition pour prendre la température de cette première journée. C'est un reportage de Kamash Eke et Toussé Bossa. Déjà à 7 h ce matin, candidats et superviseurs sont arrivés au collège d'enseignement général de Bégamé pour la composition du baccalauréat 2025. À la tête de ce centre, la chef centre veille à la bonne organisation des épreuves, accompagnée par le chef centre adjoint et la superviseure du centre. Déjà à 7 h, les superviseurs et les surveillants de salle sont là. Donc on a fait l'appel, ils ont répondu, et les candidats également. Donc ils étaient déjà dans leur salle et à 7h30 on a envoyé les surveillants en salle. Et on a lancé à 8h comme dans tout le Bénin et les enfants composent déjà. Ce sont des enfants encore. La plupart ont leur carte, mais il y a quelques cas où les enfants ont oublié, les candidats ont oublié leur carte à la maison. Et on appelle les parents pour leur apporter. Bon, on n'a pas encore eu de résultats quand même. C'est-à-dire les parents n'ont pas répondu. Peut-être qu'ils vont voir les appels en absence et vont nous revenir. À part ça, il y en a dont les cartes sont périmées. Et comme c'est la carte CIP qui se fait en quelques minutes, ils auront l'occasion de les faire. Et puis déjà cet après-midi, je crois que tout va rentrer dans l'ordre par rapport aux cartes. Tout va bien, les candidats sont très confiants à mon avis. Et nous avons la série A2 ici et 600 candidats répartis dans 20 salles plutôt, 30 candidats par salle. Ce matin, ils composent en français. L'après-midi, ils vont composer en mathématiques et en SVT. Demain matin, ils vont composer en philosophie. L'après-midi, ils vont composer dans les langues vivantes. Il y a des gens qui ont choisi l'allemand, il y a des gens qui ont choisi l'anglais, il y a d'autres qui ont choisi l'espagnol. Il n'y a pas ce centre, il y a d'autres centres, il y a 1 ou 2 centres. Mais ici, c'est essentiellement A2. Nous avons déjà fait la visite de toutes les salles. Tout se passe bien. Nous leur avons prodigué beaucoup de conseils. Nous leur avons dit de ne pas oublier leurs pièces d'identité, de ne pas oublier leur convocation et de rester serein et que tout va bien se passer. On leur a souhaité beaucoup de courage et beaucoup de chance aussi. Après des mois de préparation, ces journées de composition représentent une étape décisive pour tous les candidats. Nous souhaitons une bonne chance à tous les candidats du Bénin. Le nombre de candidats à l'examen du baccalauréat session unique de juin 2025 a connu cette année une augmentation conséquente. Près de 20 700 candidats libres ont rejoint la session, confirmant ainsi l'ampleur et la diversité de cette promotion 2025. Suivez.
215 381 en 2024, le nombre de candidats au baccalauréat session unique de juin 2025 est passé à 119 588, soit une hausse de 4 207 candidats. À travers un message à l'endroit des candidats à la quête du premier diplôme universitaire, Éléonore Ladécan Yayi, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a appelé les candidats à la mobilisation, à l'espérance et à la responsabilité. Elle les exhorte également à aborder les épreuves avec sérénité dans le strict respect des règles républicaines. Dans notre République restaurée, le mérite n'est plus une espérance abstraite, il est une exigence cardinale et seules l'excellence autorise l'accès aux plus hautes sphères du savoir, a-t-elle fait savoir. Elle met également l'accent sur le fait que le baccalauréat porte d'accès à l'enseignement supérieur ne se réduit pas à une formalité académique, mais il incarne au cœur de la vision stratégique du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, une étape importante du système éducatif béninois et résolument orientée vers l'excellence. Tout en rendant hommage aux acteurs du système éducatif béninois, la ministre assure que toutes les dispositions logistiques et sécuritaires sont prises pour garantir le bon déroulement de l'examen sur l'ensemble du territoire national. Le samedi 14 juin 2025 a eu lieu la première édition du Bénin Legal Summit à Cotonou, placée sous le thème « Les nouvelles perspectives du droit de travail béninois à l'aide de l'intelligence artificielle ». L'événement a connu la présence de plusieurs autorités, étudiants et citoyens venus pour discuter sur l'innovation, l'accessibilité et la vulgarisation du droit. Ceci dans le but d'anticiper sur les mutations juridiques face aux nouvelles technologies. Le reportage de Samiratou Kassoumou et de Jean-Marie Adeyemi. Première édition du Bénin Legal Summit, un événement d'envergure sur le droit et l'innovation. Un événement qui a réuni professionnels du droit, entreprises, institutions et citoyens autour des grandes mutations juridiques. Son objectif, comprendre et anticiper les transformations du droit face aux défis du numérique et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, longtemps considérée comme un simple outil technologique, s'impose aujourd'hui comme un acteur à part entière de notre quotidien professionnel. Elle redéfinit les contours du travail, transforme les métiers, automatise certaines tâches et en crée d'autres. Elle soulève de nombreuses questions juridiques. Quel avenir pour le contrat de travail traditionnel? Comment protéger les droits des travailleurs dans un environnement de plus en plus automatisé? Quel équilibre entre performance technologique et dignité humaine? Et comment le droit béninois peut-il anticiper et encadrer ces mutations sans freiner l'innovation? Ce sont là des interrogations légitimes que le droit du travail béninois doit affronter avec courage, avec intelligence et surtout avec humanité. En tant que juriste, magistrat, avocat, universitaire, employeur, employé, opérateur économique, étudiant, nous avons un rôle essentiel à jouer, celui de penser, de débattre, mais aussi de proposer un droit du travail moderne, inclusif, protecteur et en phase avec les réalités numériques d'aujourd'hui et de demain. Les thématiques qui seront abordées tout à l'heure par nos conférenciers témoignent de la transversalité de l'intelligence artificielle et de l'urgence d'un cadre juridique à la hauteur des défis qu'elle engendre en milieu professionnel. Ce sommet n'a pas la prétention de tout résoudre, mais il a l'ambition d'ouvrir des pistes, de poser des jalons et d'inspirer les décideurs. Le doyen de la faculté de droit et de sciences, Daboumé Kalavi, après avoir évoqué les faits positifs et négatifs sur les progrès de l'IA, invite à la prudence. Je voudrais vous adresser mes sincères remerciements aux organisateurs de cette rencontre, aux communicateurs qui brûlent d'impatience
vous présenter le fruit de leur réflexion et aux participants qui veulent s'abreuver à la source de cette connaissance. Il est souhaitable de garder à l'esprit que c'est l'homme qui est l'auteur de l'intelligence artificielle et c'est à lui qu'il revient de lui résister en recourant surtout aux sciences de l'esprit, en invoquant la philosophie, la morale, in fine. Je voudrais attirer votre attention sur la prudence scientifique et je vous remercie. Le parrain de ce sommet salue l'engagement du comité d'organisation et rappelle la pertinence du sujet. Ce sommet est bien plus qu'une simple rencontre intellectuelle. Il est la manifestation d'un moment charnière où le droit, le travail, la technologie s'interpellent, s'entrecroisent, mais interagissent également pour redéfinir les contours de nos sociétés contemporaines. Le thème de cette édition, les nouvelles perspectives du droit du travail béninois à l'aide de l'intelligence artificielle, est d'une pertinence indéniable et d'une actualité brûlante. Il ne s'agit pas d'un sujet conjoncturel, mais plutôt d'un enjeu structurel, car nous nous trouvons à la croisée des chemins entre innovation technologique et exigence de justice sociale. Les participants ont eu droit à des thématiques en rapport avec l'IA, le droit des salariés, le type d'IA pour le marché de l'emploi béninois et bien d'autres. Un événement riche en réseautage, d'échanges et d'apprentissage. Ce lundi 16 juin représente la Journée internationale des travailleurs domestiques. Ces derniers cuisinent, nettoient et s'occupent des enfants souvent dans l'ombre. Au Bénin, un projet mené par l'Organisation internationale du travail, OIT, entend changer le regard porté sur ce métier encore trop invisible. Suivez ce récit de Kamarche Eke pour comprendre cette initiative. Avant même que le soleil ne se lève sur Cotonou, elles sont déjà à pied d'œuvre. Elles nettoient, cuisinent, s'occupent des enfants. Dans l'ombre, elles font tenir les foyers. Mais leur travail reste rarement reconnu. Pour cela, le projet Tradom a vu le jour. Une initiative de l'Organisation internationale du travail pour faire du travail domestique un vrai métier avec des droits, des règles et de la dignité. Écouter, réformer, renforcer. Le projet agit sur plusieurs fronts. Écoute des besoins, réforme juridique, formation, inspection du travail. Cotonou en est la ville pilote. Du gouvernement aux familles, en passant par les syndicats, chacun est appelé à reconnaître ses travailleurs de l'ombre. Le 16 juin n'est pas seulement une date, c'est un rappel que celles et ceux qui prennent soin des autres méritent eux aussi qu'on prenne soin d'eux. Le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune information.